singe or not to singe? That is the questions. Et ce n'est pas mon ami qui va me contredire puisque lui, on lui a fait la peau. Alors attention, rassurez-vous, aucun animal n'aura été maltraité ni avant ni pendant le tournage. Il est ici question de grands singes puisque nous partons sur la planète du même nom avec les deux auteurs. J'ai nommé Monsieur Hervé. Salutations Hervé. Salutations Guillaume. Et Monsieur Lolo Laurent pour les intimes. Bonjour Guillaume. Salut Laurent. Alors vous êtes tous les deux, d'ailleurs en fait je vais poser la question tout de suite, est-ce que vous êtes tous les deux WYSIWYG Games ou il n'y en a qu'un seul? Vous êtes tous les deux auteurs de la planète des singes. Oui. Et WYSIWYG Games c'est qui? C'est tous les deux aussi? Oui. D'accord, donc c'est bon, je peux m'adresser à vous en tant que WYSIWYG Games. Oui, oui. Voilà. What You See Is What You Games est la maison d'édition autour de la planète des singes. Un jeu que vous peaufinez depuis facilement 2 ans. Hein. Oui, Ça va faire 2 ans. Là. Que vous avez fait tourner, hein. Je me rappelle, on s'est croisés à Cannes même l'année dernière, hein, Oui. pour en Oui. parler. Oui. Le jeu C'est était vrai. déjà là, les arbres aussi, Oui. ça jouait et tout. Pas les mêmes. Pas les mêmes, ça a changé. Bah oui, mais c'est. Alors, ça fait partie des éléments dont on va rediscuter. Ils permettent plein de choses, des choses que l'on n'a même pas encore vues d'ailleurs dans la partie, Tout à fait. et dont on va pouvoir parler. Mais remontons d'ores et déjà à l'origine de ce jeu. Dans la Trick Track Télé, il y a l'explication et la partie. C'est un jeu qui peut se jouer aussi bien en solo que jusqu'à 6 joueurs, en versus, En versus, puisqu'il y a différents modes. Et Hervé et Laurent sont les auteurs, Mathias et Nathalie sont les illustrateurs, WYSIWYG Game pour l'édition, 1 à 4, 14, 90, ça c'est pour le bon titre. Il y aura un financement participatif à partir du 28 février 2019. Oui. Est-ce que on peut avoir une idée globale ou est-ce que c'est encore en discussion? La boîte de la planète des singes, voilà, boum boum, avec pratiquement ce qu'on voit ici. C'est une boîte que vous estimez ou que vous avez devisé à combien? Pour l'instant, on est en train de finaliser justement ces dernières infos Ouais. par rapport aux variables qu'on a chaque jour. Et Ouais. on est en train d'affiner justement la page KS afin de pouvoir proposer la meilleure offre possible D'accord. aux pledgers. Donc, C'est Non. encore pas déterminé. les grandes lignes sont déterminées. D'accord. Heureusement pour Ok, nous d'ailleurs. D'accord. Mais on est en train d'affiner tout ça pour vraiment avoir une offre qui représente bien cette marque. Parce que là, Il y aura les actuellement, arbres, hein. Les arbres bien sont entendu. dedans, Bien, les oui, arbres oui. sont dedans. sont Il y a, peut-être à côté les aussi. tokens sont peut-être à là, côté sont aussi. Et il ne faudra pas oublier non plus la version classique de 68. Ouais, ça c'est excellent. Euh, En fait, c'est presque déjà 2 jeux en un. Parce que Non, la parce qu'on version classique, on a elle reprend différencié les… les deux. Oui, c'est ça, elles sont bien différenciées. Ah oui, oui, c'est Oui, deux c'est jeux ça. complètement différents. Les figurines ne matchent pas entre elles, elles ne sont pas faites pour être jouées Non. l'une et l'autre, mais on jouera dans l'univers de Charlton Heston ou Ouais. dans l'univers de la dernière trilogie Absolument. qui Tout à sortait fait. au cinéma. Ouais. Voilà, donc ça fait presque 2 jeux en un. Je vais remonter un tout petit peu aux origines. Ça veut dire que vous avez la licence, enfin, vous avez signé la licence avec la Fox. Oui. Le jeu, vous l'aviez avant la licence ou vous aviez l'envie avant Alors, la on licence? avait- Comment est-ce que ça a On commencé? avait déjà écrit quarantaine de pages à ce sujet. D'accord. La licence, ça faisait 1 an et demi avant la signature au mois d'avril 2017 qu'on se disait ce serait bien. On a étudié un petit peu les tenants aboutissants et est-ce qu'il y avait un intérêt Ouais. à sortir cette licence. Et donc, on avait commencé, on va dire, 4-5 mois avant d'avoir l'autorisation d'exploiter cette licence. D'accord. Et donc, ben voilà, ça fait un peu moins de 2 ans de production, qui est court pour ce type de projet, parce que c'est un univers qui est malgré tout vaste. Et comme on joue sur 2 époques, voilà, une intemporalité de 50 ans pratiquement, Ouais. depuis que ça existe, donc il fallait, le challenge était de pouvoir coller au film d'un côté sur la dernier reboot qui était réalisé, et également de coller également à l'hérité de 68. Ouais. Donc ça veut dire que tout ça se retrouvera dans la boîte de jeu. Ça veut dire aussi que vous devez faire valider toutes les étapes. Ah, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Mais valider, alors là pour le coup, pour la planète des singes, on a discuté un petit peu en off, on voit les images de cette première partie. Oui. Est-ce que ça fait partie de ces moments difficiles en tant que créateur et auteur de jeu ou est-ce qu'ils ont été relativement souples quand même? Est-ce que vous avez pu avoir quelques libertés, je ne sais pas moi, pour étoffer l'univers, pour étoffer Non. les scénarios, non? Non, on a un droit, bien sûr, on doit respecter la charte graphique imposée, on doit respecter certaines données. Et le challenge pour Laurent et moi, c'était de réaliser un jeu
tout en collant un peu aux réalités des différents films, des différentes époques, parce que vous le verrez par la suite, on ne va pas tout dévoiler le jour même, mais la version classique sur laquelle on a travaillé, ce n'est pas du tout le même jeu que ce que vous avez vécu ce matin. Oui. Et donc voilà, c'était un vrai challenge de coller à ça, mais enfin, je veux dire, on ne va pas commencer à dire que c'était difficile, tout ce qu'on entreprend est difficile, bien entendu, ça va de soi, mais il n'y a pas que la passion, il y a aussi un certain professionnalisme qu'on a acquis depuis les 5 dernières années, et qu'on s'est entouré de bonnes personnes compétentes avec lesquelles, parce qu'on n'est pas les deux seules personnes dans ce projet, il ne faut surtout pas oublier tous les gens qui gravitent autour de nous et qui sont un soutien sans nom pour nous aider à progresser justement. Alors on l'a vu, un jeu relativement accessible, simple entre guillemets, c'est-à-dire que en tout cas vous le verrez, vous le jugerez par vous-même, même si on n'a pas joué sur un plateau aussi magnifique que celui qui est présenté à l'écran actuellement. J'en bave d'avance, mais on ne peut pas avoir tout le temps tout ça. Merci à Vincent de Terre d'Exil. D'accord, Terre d'Exil qui aura… pour y jouer à Cannes, puisqu'on l'emmène avec nous. On jouera là-dessus. Voilà, on trouverait à la table de jeu, c'est moi qui m'en occupe de ça. Un jeu donc dans lequel on va jouer, alors c'est rigolo parce que une fois encore, si on joue à la classique ou si on joue à celle avec la nouvelle trilogie, on n'a pas les mêmes… Non. On ne joue pas les mêmes personnages. On peut jouer en versus, mais on peut jouer aussi… Là, c'est ce qu'on a fait, singe contre les humains. Il y a une intelligence artificielle qui les gère. Il y a une activation en tour par tour. Je joue mon escouade, l'escouade d'humains, puis toi, puis l'escouade d'humains de toi, etc., etc. On peut jouer en versus humain contre singe. Il y a des variantes aussi. Il y a des variantes scénaristiques où les escouades les scénarios jouent les unes derrière les autres. D'accord. Donc, ça monte d'autres degrés, et puis des degrés de difficulté sur certains scénarios. Un jeu dans lequel les icônes sont relativement claires, même s'il y a des petits éléments supplémentaires. On l'a vu aussi, nos archers et autres singes vont passer en vétérans, voire en élite, comme les éléments du film. On démarre à novice, puis élite vétéran et élite. Donc il y a des éléments et on va faire intervenir, là encore, les personnages, les monstres sacrés du film. On ne les a pas en tant que, on va dire, éléments de notre troupe. Ça ne fait pas partie de la liste d'armées, mais on les fait intervenir. Suivant les scénarios. Tout dépendra des scénarios. Voilà, en fonction des scénarios et des appels. Et des appels, voilà. On a bien vu que quand on ne peut plus grimper aux arbres et puis qu'on ne peut plus sonner de la trompe, on a l'air vraiment con. T'as plus de sens pour sonner dans ta trompe. On a vraiment l'air con en bas. Ça fait se débrouiller. Ceci étant, la verticalité apportée par les arbres. Alors nous, on l'a vu de plusieurs façons. L'avantage pour les singes de pouvoir y grimper, bénéficier de bonus, éventuellement de couverts, etc. etc. Tout à fait. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de pouvoir sauter. Nous, on ne l'a pas fait, mais sauter de branche en branche. Tout à fait. Bien sûr. Tu veux, alors, sous certaines conditions, mais qui sont très simples à comprendre, les arbres sont basés sur des bases. Ils chevauchent 4 cases en fait. Voilà. Ils chevauchent 4 cases à chaque fois, voilà. Et donc, on peut, alors, lorsqu'ils sont séparés, comme ici, d'une croix, d'un marquage de cases, le fait de sauter d'une branche à l'autre ne déplacera qu'un seul mouvement sur les 4 qu'on a. D'accord. Par contre, voilà, ce que tu as fait, c'est exactement ça, puisque c'est un mouvement. Mais en même temps, tu descendras toujours d'un niveau. D'accord, donc j'ai bien fait ce qu'il fallait. Tout à fait. Vous vous êtes peut-être rendu compte que les arbres avaient jusqu'à 4, enfin, ils ont 4 niveaux. Ils ont 4 niveaux, donc si tu sautes sur le 3, tu arriveras sur le 2, etc. Parce qu'il y a quand même l'attraction terrestre qui joue. Qui joue, et donc tu redescends plus bas. Voilà. Et donc si la case est occupée, on imagine que les singes, de toute façon, sautent du tronc de l'arbre jusqu'à l'autre tronc de l'autre arbre. Donc si la case est occupée, ils dépenseront autant de mouvement en montant ou en descendant qu'il leur restera pour continuer. Pour arriver sur une plateforme libre. Pour aller sur une plateforme libre. Et là, le saut maximum que peut faire un singe, c'est à travers 2 cases. À travers 2 cases, c'est-à-dire que là, pour 2 arbres qui sont séparés par 2 croix, donc ils peuvent encore sauter. Ça leur coûte 2 mouvements cette fois-ci sur leurs 4. Ça leur coûte 2 mouvements et ils descendront également. Voilà, le javelineur qui saute en fait va pouvoir passer d'une zone, et atterrira sur la zone en dessous. Donc ça fait partie du jeu aussi que de jouer avec cette dimension verticale. Voilà. Il faut savoir que les singes, pour faire simple, les singes sont très rapides dans la forêt, c'est leur élément. Les soldats sont plus costauds, ils ont des armes, un armement plus puissant. Mais par contre, ils sont en pesée, ils avancent lentement et puis dans la végétation et ils ne montent pas aux arbres. Donc ils ont une unité qui est le donkey là-bas, le mulet, qui est un singe converti à
leur cause, hein, qui leur sert d'éclaireur, qui lui peut monter aux arbres et peut débusquer les singes qui y sont. Donc ça, c'est des phases de jeu qui viennent... Par exemple, une phase de jeu qui est intéressante, c'est que vous vous rendez compte, donc comme on le sait, hein, le singe a 4 mouvements, peut très bien partir d'un premier arbre, d'accord? Il a fait un premier mouvement, un second, et il y a 2 cases différentes. 3-4. Voilà. Bam. Donc il y a plein de... Il peut aller très vite. Et là, on joue avec 3 arbres. Ouais. On pourrait imaginer encore plus. On peut avoir on peut imaginer des zones en fait qui soient occupées par des soldats, soit contenant des cadavres de singes, et donc qui sont difficilement traversables par un singe novice. Ça leur fait peur. Donc du coup, voilà, on passe par au-dessus pour s'affranchir de cette... Voilà. Et on peut passer par en dessous parce qu'on a un système de tunnel également existant qu'on n'a pas vu dans la partie de ce matin, mais bon, on ne peut pas tout voir non plus. Ah ben non, c'est pour ça. Il y a d'autres tokens, il y a d'autres tuiles. Il y a d'autres choses à découvrir dans le jeu, plein de choses, en fait. Et on vous laisse le faire. Alors, il y a aussi un autre élément sur lequel je voulais vous interroger. Alors, on l'a vu, les arbres seront dans la boîte. Oui. Mais vous m'avez dit qu'il était même possible de customiser ces arbres. Oui. C'est-à-dire qu'on peut changer de feuillage, on peut y mettre des cabanes, on peut… En fait, Nathalie Gâteau, qui a conçu ces arbres, entre un peu dans l'engineering, on va dire, et a bâti un système qui est pratique. C'est-à-dire que le système de feuillage qu'on a ici, d'accord, donc on aura le tronc d'arbre qui restera idéal, mais par contre ce système de feuillage peut s'enlever et être remplacé par un autre feuillage. Par exemple, on peut l'imaginer, hein, pour pas trop dévoiler non plus, mais une sorte de barricade en bois qui était fait par des plateformes de César, qui permet de se cacher derrière, etc. Un poste de tir avancé en hauteur. Et l'idée, c'est d'avoir différents feuillages de ce type pour que les gens puissent en fait personnaliser leur forêt au cas où. Ouais. Sans compter les aficionados de figurines et de maquettes qui vont aller faire le terminer les arbres, etc. Bref, en tout cas, ça c'est prévu. On va jouer vraiment avec c'est un élément constitutif hyper important, bien de la entendu. planète des singes, le jeu. L'autre élément, du coup, c'est le côté très caché. À quel moment est venue cette pensée de mécanique ludique en disant on joue les singes et pour les singes, les hommes sont tous les mêmes, donc on ne saura pas qui est le sniper, on ne saura pas qui est le lance-flamme, qui est le commando. À quel moment c'est apparu ça? Parce que du coup, il y a des cartes, les escouades, pour ne pas tout vous dire, puisque vous le verrez dans la vidéo, mais il y a des cartes soldats et équipements, mais on démarre face cachée et on ignore face à quoi on va combattre parce que pour nous, ça ne fait pas de sens. Et c'est génial, ça ne fait pas sens en jeu. Voilà. Quand on regarde la réalité, l'humain, les singes, il sait tout de suite. Par contre, les singes ne sont pas forcément au courant de quelles aptitudes vont avoir ces soldats. C'est des humains, ces soldats. Et pour répondre à ta question, je reviens justement sur le fait, tout à l'heure, en conclusion, je remerciais les joueurs, tous les gens qui sont venus jouer à notre table de jeu durant le salon. Développer aussi. Parce que ça, c'est un retour qu'on a eu dès le départ, puisqu'au début, on avait une version VS en fait. La première version du jeu, c'était une version VS. D'accord, humain contre singe. Voilà. Chose qu'on imagine le plus rapidement en disant il y a 2 armées, tu mets 2 joueurs, allons-y. Voilà, c'était plus classique. Donc, on s'est aperçu que les retours aux joueurs, c'était que tout le monde voulait jouer les singes. Parce que les arbres, parce que les singes. Alors, on s'est dit, effectivement, c'est vrai qu'il ne faut pas frustrer les joueurs, et c'est vrai qu'on a toujours possibilité de faire un VS. Un VS, ça marchera toujours. Ça marchera toujours. Donc, du coup, on a attaqué l'IA pour justement faire répondre à cette demande de jouer que les singes. Et lorsque cette IA a été créée, on s'est vraiment mis comme si, du point de vue des singes, c'est-à-dire on se dit, voilà, on voit des soldats, on revisionnait le film, on se dit, les soldats, ça, ils se ressemblent tous, c'est pareil. Pour un singe, si on est un singe, on ne peut pas différencier un soldat. Par contre, le soldat, si on va l'attaquer, la réponse du soldat, ça peut être que, voilà, là, on va voir qu'il est plus costaud. Donc, du coup, ça amène vraiment quelque chose de novateur dans les styles de combat. Parce que, et non seulement ça, et en plus, chaque partie sera différente, puisque les cartes sont mises au hasard dessus. Donc, ce ne sera jamais les mêmes escouades. En dehors des éléments scénarisés, mais ça ne sera jamais les mêmes escouades. Voilà, donc, tout à fait. Tout à fait. Donc du coup, ce qui donne ce petit aspect de découverte. Il va falloir aller au contact, il va falloir risquer un petit peu de sa peau et de ses poils pour aller découvrir ce qu'il y a. Un peu comme au poker, il faut payer pour voir. Il faut payer pour voir. Mais pas trop payer. Il faut pas faire trop gaffe. payer. Voilà. Des fois, si tu payes trop, voilà. Ça a failli mal tourner, on ne spoilera pas, mais ça a failli mal tourner. Bref. Autre élément, tu le disais aussi, il a fallu scénariser ce qui vous a entre guillemets, donné à choisir la meilleure période pour les films, c'est-à-dire
l'entre-deux. Voilà. Entre deux films, le moment où l'armée a débarqué, Oui. mais on n'est pas à la fin du conflit, donc on n'est pas à la fin enfin au début d'ailleurs du film d'après. Est-ce que ça veut dire que vous vous êtes limité à ça ou est-ce qu'on pourra éventuellement jouer un peu d'avant, un peu d'après? Oui, alors le matériel permet de faire ça. Il est prévu, c'est ce que Hervé disait, on est en train de régler en fait la page KS. Donc il est prévu quand même une extension qui permet de rejouer une scène du film, du 3, du dernier. D'accord. Notamment avec ce personnage, voilà, qui est lui bien marqué dans le timeline du film puisqu'il apparaît à un certain moment précis. Donc il y aura moyen de rejouer certaines scènes effectivement du film. On pourra se faire plaisir. Voilà, tout à fait. D'accord. Le choix de... Il y a des add-ons qui ont été prévus justement pour permettre cela. Alors ça c'est bien par contre, c'est qu'en termes de peinture, pour les singes, ça sera tout de suite un petit peu plus simple. Hein, en termes de peinture. Après, alors l'avantage aussi, c'est qu'il y a une variation. Là, on voit nos peintres, et ils font une variation entre les différents pelages. Oui. Donc ça permet de différencier les singes, voilà, de leur donner des pelages plus ou moins. Sur les gorilles, on a des gorilles plus clairs, on a des gorilles avec deux couleurs différentes. Il y a des gorilles qui frappent. Et vous n'avez pas eu le droit d'imaginer, alors en fait je connais la réponse, hein, vous n'avez pas eu le droit d'imaginer de nouvelles races de singes, de ci, de mi. Tu me disais que toi tu avais eu envie quoi. Oui, j'aurais bien aimé, mais maintenant c'est vrai que c'est une licence, donc on a des droits et des devoirs, et surtout des devoirs. Surtout des devoirs plus que des droits. Donc, il y a surtout des frontières. Voilà, donc après bon, c'est vrai que c'est toujours, ça peut être frustrant. Mais non, en fait, parce qu'il y a quand même pas mal d'unités différentes. Les joueurs vont trouver leur compte dedans. Et puis c'est vrai qu'on nous laisse quand même une liberté créatrice. On n'est pas non plus dans un carcan. On a quand même cette liberté. Mais c'est vrai que pour parler d'univers étendu, comme tu parlais tout à l'heure, qui s'est fait dans d'autres licences, là, on n'en est pas là. Mais c'est vrai que le fait d'avoir la boîte de jeu classique derrière, voilà, ça amène aussi quelque chose. C'est un univers étendu, mais voilà, sur deux périodes. Voilà, d'autres époques. Hervé, toi, tu connais l'héritier de Pierre Boulle. Mais oui, cette aventure m'a appris à le connaître, oui. Il s'appelle Jean Loriot, pour ne pas le citer. Voilà. C'était un impératif que de faire aussi le premier film, celui de Charlton Heston, le mettre dans la boîte. Parce qu'on aurait pu se dire, allez... je vais caricaturer exprès. Hein. Allez, c'est bon, la nouvelle trilogie, c'est la plus moderne, les meilleurs effets spéciaux, je sais pas quoi. On va se contenter de ça et puis ça sera très bien. Pourquoi aller parler aux fans du film de 68. Donc, on aurait pu se contenter de ça. Moi, mais pas chez nous. Rentre dans ta caisse, Guillaume. Non, pas du tout, Guillaume. Mais en fait, comme je disais en amont de cette discussion, quand on se lance sur une aventure et qu'on exploite une telle licence qui a plus de 50 ans, hein, qui a fêté ses 50 ans l'année dernière, on a envie de penser à tout le monde parce que, en tant que fan, déjà personnellement, si on n'est pas fan de cette licence, on ne peut pas faire ce type de projet. C'est, à mon avis, très compliqué. Et on se dit, tiens, en matière de produits dérivés, etc., il manque quelque chose, on aimerait bien avoir ça. Et c'est ça qui nous a donné l'idée aussi de dire, bah, tiens, cette licence mérite certainement d'avoir son jeu avec ses figurines. Et puis, également, il ne faut pas oublier qu'on a 48 ans. Hein. Ça se voit hein, d'ailleurs. Hein. Non, ça se voit. Cher Père Noël. Merci Guillaume. Bah, écoute, je vais vous laisser parce que je ne voudrais pas que ça se finisse mal. J'ai peur de péter un arbre, ça coûte tellement cher. Mais pour toute la old school, etc., c'était hyper important de faire un clin d'œil justement à la version classique qui vient compléter ce dernier reboot qui a été fait, qui est très bon d'ailleurs, enfin, à mes yeux en tout cas, de Matt Reeves. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un, les méchants c'est les humains et les gentils c'est les singes, et dans l'autre, les méchants c'est les singes et les gentils c'est les humains. Et on va jouer les deux. Et on va jouer les deux, et dans un environnement différent. Il faut bien savoir une chose, c'est que le jeu de la version classique n'a absolument rien à voir avec ce que vous avez testé ce matin. Ça va être plutôt, enfin voilà. Oui, on peut pas les. Ce sont des mécaniques totalement différentes. Il y aura des figurines aussi. Voilà. J'ai le droit ? Bien sûr. Surtout que c'est le bruit exact. Ouais, T'as bien fait de le répéter ce matin aussi. C'est ça. C'est cool, hein. Exact, non, c'est bien, c'est très bien. Oui, donc il y a tout ça. Mais alors, la Fox, on ne va pas rentrer dans les détails. J'imagine que cette part de licence va forcément
va peser sur le prix du produit final parce que il y a bien, enfin je veux dire économiquement parlant, c'est tout, ils veulent aussi récupérer leur bille. Donc ce que je veux dire, est-ce qu'on va partir sur des 150 € la boîte, etc. ou est-ce que vous allez réussir entre guillemets le tour de force à proposer en disant bah non, on voudrait que la boîte elle soit plutôt à 100 que 200. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est des arbitrages qu'on est en train de faire. Justement. Parce que c'est chaud, ça peut impacter la réussite. Pour ce type de produit, il campagne. faut calculer également les coûts de production. Oui. Hein. C'est ça qui est tu parlais important. des arbres par exemple, entendu, c'est pas rien. le prix d'un moule, le ci, là, après c'est mon côté, ce côté moins intéressant que je dois gérer, mais qui est une obligation de fonction, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et donc, après les premiers chiffres, on s'était dit, tiens, si l'accord box est à 700 €, c'est bien, quoi. C'est bien, non? Et là, tu t'es dit, bon, par contre, il faut la placer, quoi. Ouais, non, mais bien entendu, tout est pensé, tout sera fait, et c'est pour ça que actuellement, on reste bien concentré sur ces objectifs, sur la proposition de la page KS qu'on veut vraiment adapter pour nos pledgers. Il y aura différents choix, différents pledges peut-être certainement. Pour l'instant, on ne va pas annoncer des choses qui ne seront pas. Oui, d'accord. Pour l'instant, quand ce sera du concret, tout le monde sera au courant. Rendez-vous le 28 février. Mais on est en train pas de se battre, on est en train de faire le job pour que ce soit le plus alléchant possible et surtout abordable pour toutes les bourses. Oui, il faut que ça soit accessible. Voilà, c'est important. Il n'y a rien de plus frustrant. Et c'est vrai qu'on est obligé de parler de coûts de production, on est obligé de parler de tout ça, de la Fox, etc. Mais l'important, c'est quand même d'avoir un produit de qualité. Ça sera la base. Et ensuite, un prix qui sera adapté en fonction de la qualité. Mais voilà. Tu disais 3 arbres dans la boîte de base. C'est possible. A priori, c'est possible. C'est possible. Ça pourrait. Ça pourrait. Il pourrait y avoir déjà 3 arbres. Peut-être qu'il y aura une autre boîte à côté avec d'autres arbres, on va savoir, je ne sais pas. Mais si tu sais en fait. Si ah oui, mince, je suis con. Mais oui, je sais. Non, je dis ça pour une simple et bonne raison, c'est que on en a aussi reparlé. Le fait est qu'on puisse ne simplement, tu vois, bouger en périphérie par exemple. Ouais, bah tiens, donne le quatrième arbre, Lolo. Voilà, tu les mets un peu en périphérie. Bien sûr. Et tu te retrouves avec une position d'attaque, on va dire plutôt type embuscade. Très vite, tu fais ah bah tiens, mais en fait la façon même de positionner les éléments, et je m'invente déjà presque une histoire pour faire un scénario. Je vois où tu veux en venir. Tu veux parler du verso de ce plateau-là, c'est ça? Alors je sais pas, il y a quoi au verso de ce plateau-là, Hervé? Eh bien, il risque d'avoir un poste avancé. D'accord. Justement, et ce type de configuration. Voilà, des singes, qui voilà, sont construits dans la forêt. En fait. Quand Laurent l'a expliqué tout à l'heure au début du jeu, les singes ont vu qu'il y avait des escouades de soldats qui arrivaient, et derrière, il y a le camp de César avec les petits, etc., qu'il faut sauver. Donc, César a envoyé des escouades pour contrer ce qu'on avait fait, le mur de feu, etc. Ouais. Donc, de l'autre côté, on va retrouver ce poste avancé, voilà, où effectivement on aura cette possibilité de configuration. Mais je voulais revenir sur ce que tu marques, parce qu'il n'y a pas que dans le poste avancé. On pourra très bien, déjà sur ce premier plateau, avoir des arbres qui seront justement en limite. D'accord. On enlèvera les 2 feuillages. Donc voilà, je positionne ici. On est bien d'accord qu'il y a les zones qui sont dans une base. Il faut qu'il y ait un feuillage au-dessus de chaque zone. Ça, comme prévu dans les règles du jeu. Ouais. On enlève les 2 feuillages derrière, d'accord, et il y a 2 feuillages existants. Ce qui veut dire que l'idée, pour les ultras, comme on peut l'être, toujours dans l'excès, on pourra effectivement imaginer avoir, j'extrapole volontairement, mais 7-8 arbres. Ça ne changera en rien la mécanique. Ça amènera du fun en plus. Une forêt de malades. Ça amènera de l'immersion supplémentaire. Et nous, avec Laurent, on s'attache toujours à faire des choses où on est en immersion. Et donc, avec cette licence, ça ouvre pas mal de possibilités. De perspectives. Voilà, de perspectives. Ouais. Avec un jeu qui se joue finalement à la base, entre guillemets, les premiers, on l'a vu, la vidéo d'explication, elle a fait 15-20 minutes. Et puis après, très vite, pour peut-être que vous ayez un petit peu d'expérience, mais je me dis que l'icono et les règles sont suffisamment simples pour malgré tout permettre à tout à chacun au moins découvrir le jeu. Une prise en main assez rapide. La prise en main est assez rapide, voilà, et ça ne l'a pas empêché de serrer les fesses, de faire des éventuelles erreurs de stratégie. Tu le relevais tout à l'heure en disant, tu as bien vu le moment où j'ai fait merde, j'aurais pas dû jouer comme ça, j'aurais dû jouer mes ordres dans l'autre sens, puisqu'il y a une gestion d'ordre aussi, et ça aurait donné tout autre chose. Et du coup, voilà, ça fait partie aussi du petit plaisir.
C'est comme ça qu'on apprend les règles finalement. Oui, c'est comme ça qu'on apprend à jouer. On apprend de ses erreurs. C'est une courbe d'apprentissage. Je tenais à intervenir justement sur les règles parce que tu en parles, Guillaume. Là actuellement, justement, on est en train de faire les règles parce que, encore une fois, on a bien évolué par rapport aux premières règles qu'on avait écrites sur Z First Impact où sincèrement, on s'est rendu compte qu'on était. C'était votre brouillon. Pas forcément écrivain. On était en mode novice à l'époque. On était en mode novice. Comme les singes. Ça ne veut pas dire qu'on est en mode élite aujourd'hui. Mais je veux dire, on est moins des vétérans. On est moins des vétérans. On est en train de faire écrire les règles, etc. Sous forme pratiquement de tutoriel, qui est une prise en main rapide. Nous, c'était une volonté dès le départ de faire quelque chose de simple, une prise en main simple, et on se rend compte sur les différents salons. Laurent explique à la table, au bout de 20 minutes, on peut s'en aller. Il y a un point litigieux, ok, mais sinon c'est autonome. Et c'est ça qu'on voulait. D'accord. Et donc les règles seront écrites à l'avenant. Elles sont bien écrites. Par des spécialistes des règles. Voilà. Ça puis nous. Voilà. Et cela étant, puisque tu en parles, Hervé, souligné. C'est pas moi. Pas toucher. Non, mais justement. Pas toucher aux règles. Non, surtout pas. L'expérience Z First Impact, parce que malgré tout, je dis malgré tout, parce que pour certains, il y a eu les discussions autour des figurines, autour du jeu, peu importe. En termes de jeu, Z First Impact, ceux qui ont joué et qui ont pris plaisir à jouer, il y a une petite communauté et tout. Oui. Certains se diraient, tiens, justement, maintenant qu'on est passé maintenant que Wheezy Wee Games est passé en mode un peu vétéran, avant d'élite, voilà. Ça vous tenterait, vous, de retravailler, de reproposer bien entendu. Non. On a tellement été dégoûtés. On en a pris plein la gueule pour le premier. On s'est dit, on va rester là-dessus, c'est bien. C'est bien. C'est un bon souvenir. D'accord. Non, mais bien entendu. Avec Laurent, on a écrit, et ça, je te parle de ça il y a déjà 6-7 ans, mais on a écrit 5 opus, en fait, de cette histoire de Z First. On a proposé ce premier qui est en 2 chapitres. Et bien évidemment, l'objectif, c'est de sortir l'opus 2 un jour. Maintenant, on va déjà voir comment ce projet se comporte. On verra bien. En tout cas, on ne lâche rien. Et bien entendu, l'objectif est de continuer notre licence pour déjà répondre à la demande de nos joueurs qui, comme Laurent le soulignait et que tu le soulignais, c'est vrai qu'on a une petite communauté qui est assez sympa et qui nous suit et qui nous soutient. Et encore merci à eux parce que ça nous a donné, parce que c'est vrai qu'on a eu un peu les jambes pétées, faut quand même l'admettre, c'est pas évident de se relever, mais on est toujours là et on apprend nos erreurs. On a toujours été les premiers à dire que à reconnaître. On a même rouvert toutes les boîtes, on a mis V2 dans la chapitre 1 pour. J'en souvenais pas. On a fait plein de petits tutos. Il y a une quinzaine de tutos vidéo qu'on a tourné avec Lolo pendant des heures pour justement décortiquer les différents corps de métier du jeu pour que les gens puissent y aller plus facilement que la règle qui franchement aujourd'hui, nous on se dit mais comment on a pu faire ça mais c'est pas possible, on parle pas français. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Ah mais je suis d'accord. Et comme quoi, ça fait partie de l'histoire. Mais c'est une belle leçon. Écrire une règle de jeu, c'est un métier. C'est un métier. On aura de cesse de le dire. Tout à fait. Ça paraît facile de dire, voilà, il suffit de jouer comme ça, tu fais ci, c'est les règles. Et l'agencement, je peux vous garantir que c'est pas aussi. En tout cas, les termes, la critique est facile. Nous les deux, on reconnaît que tous les gens qui nous ont envoyé du lourd parce que les règles étaient mal écrites, 100% d'accord avec eux. Parce que c'est une réalité des choses et il faut admettre maintenant, on se sert des erreurs pour évoluer et de passer au niveau 2. Et niveau 2, exactement, sans avoir besoin de l'appel à César. Il n'y a pas eu besoin de l'appel à un ami, vous vous êtes débrouillé sans. Si jamais il y a… comment ça se passe pour un accord comme ça? Imaginons qu'il y ait d'autres films qui ressortiraient. Vous auriez automatiquement le droit ou non, c'est… déjà, il me semble, en tout cas si c'est fait, c'est bientôt le cas, Fox, La Planète des Singes va appartenir à Disney. Donc après c'est de nouveau une égo. Après, avant de penser N+1, N+2, je pense qu'on a encore déjà assez de travail pour bien finaliser celui-là. Et on verra ce qu'il en est. On verra après. Mais oui, c'est moi qui suis bestiou parce que je pars directement un peu loin. C'est vrai. La planète des singes, c'est Laurent et Hervé. Les différents arbres qui donnent cette verticalité sont dans la boîte. Ce que vous voyez là est quasiment peu ou prou en termes de cartes, tokens, figurines et arbres, presque l'équivalent d'une boîte. Faut tout doubler. Non, tu doubles en fait. Ah, tu doubles en plus? Ah, tu doubles. Là, on est deux pour deux joueurs. Oui, c'est vrai, il y a 2 escouades. Ah oui, il y en a 4 dans la boîte. Ouais. Donc, il y a 4 tout ce qui est figurines et cartes, tu doubles. Tout ce qui est illustration,
c'est pas ça du tout. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Ça on est d'accord. Un prototype. C'est un prototype. Il y a les illustrateurs qui sont en train de bâtir les cartes et la boîte, etc. Mais non, ça, ce sont des prototypes. C'est ça. C'est mon bébé, ça. Ton prototype. Voilà. Ça, je le garde, il est unique. Et... Donc, si vous n'aimez pas, vous critiquez Laurent. Voilà. C'est lui qui l'a fait. En face, hein, il y a Cannes. En face à Cannes, vous lui direz. Là, en l'occurrence, vous découvrez les différentes figurines. Elles sont peintes, hein, vous le voyez en bas, c'est à la bonne pendouille. Oui. Elles sont peintes. Julien Raymond. Julien les a peintes pour les mettre en valeur. Ça fait aussi partie du job que de donner envie, hein, bien sûr. Vous pourrez y jouer au Festival international des jeux de Cannes et vous pourrez en voir encore plus, y compris avec des tagadak, cataclopes, à partir du 28 février 2019. Sinon, je vous invite à voir l'explication et la partie. Vous comprendrez comment les arbres viennent entrer en ligne de compte, même si nous, on n'a pas sauté hein, d'arbre en arbre. On n'a pas eu besoin en même temps. On les a bien utilisés, quoi qu'il en soit. Oui. Particularité de ces singes, on a joué les singes, on aurait pu jouer aussi les humains en mode versus. Le mode solo, on n'en a pas parlé, mais le mode solo, ça te permet de jouer les singes et puis tu gères les différentes escouades. Les IA, les différentes escouades qui sont mises en place. Ça, c'est venu très vite parce que c'est une demande plus en plus présente, j'allais dire pressante, non, mais de plus en plus présente de la part des joueurs. Le retour des salons, rapidement, quand on discute à la fin d'une partie avec les joueurs, pendant que les autres s'installent, c'est que les gens nous disent, on leur dit depuis le départ, c'est un Kickstarter, etc. Tout ça, et les gens nous disent, oui, c'est vrai, c'est sympa, mais tout ce qu'on aime bien, nous, c'est les jeux où on peut jouer aussi seul. Parce qu'on a pledgé plein de jeux, ils sont chez nous, on les a ouverts, on n'a pas joué, parce qu'il faut réunir les copains, voilà. Donc, dès le départ, voilà, on n'a pas toujours le temps, tout ça et tout. Alors, des fois, on est deux, mais bon, il faut sortir toute la boîte. Donc, nous, en fait, on va vraiment faire le nécessaire pour que les gens puissent jouer donc seuls pour déjà leur petite partie d'initiation ou se faire plaisir. Oui, tout à fait. Il y a plein de styles de scénar qui vont vraiment être sympa à jouer. Et puis aussi, on est à deux, on a combien de temps tu vois, une espèce de nomenclature, voilà, on est à 2 joueurs, on a combien de temps heure, on joue en VS, en machin, boum. Ok, voilà. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, on pourra toujours jouer, il y aura toujours moyen de déployer la boîte. Et il faut penser à ceux qui sont seuls. Voilà. Impec. Et bien voilà, nous avons fait le tour, ou presque, parce qu'il y a encore beaucoup à découvrir autour de cette planète. On n'en a exploré qu'une petite partie. Le jeu est d'Hervé Sagnier et de Laurent Vincent, illustré par Mathias Hadal et Nathalie Gâteau chez WYSI Games. Je vous le disais, ça se joue de 1 à 4, voire 6 en versus, du 3 contre 3, pourquoi pas, 14 ans, et les bananes, 90 minutes en moyenne. Les plus gros scénarios montent jusqu'à 2h30. 5 jours. On est des fans, on l'a dit. Mais les bananes, on les met sur la table pour les manger au fur et à mesure. Directement. Un peu de magnésium pour finir les parties. Mais les premières parties d'initiation peuvent se faire en 1 heure, c'est ce que nous sans problème. C'est ce qu'on a fait facilement également. Vous les retrouverez sur les différents festivals, quoi qu'il en soit. Le jeu n'existerait pas sans vous. À vous d'aller voir un petit peu plus loin ce que vous souhaitez en faire. Et n'hésitez pas à sauter de branche en branche. Ça donne la banane.